Et par rapport à l'extérieur, vous avez visité les quartiers, vous vous êtes promené, vous avez trait quelque chose de ce qu'il y a autour du musée pour réaliser ce qu'il y a, ce que vous avez fait au-dedans. C'est certainement, mais par rapport à cet ensemble, c'est certainement plus inconscient que véritablement conscient. Donc c'est évident que la situation de ce musée dans ce quartier est en soi complètement étonnante. Je veux dire, dans ces rues peut-être petites, même parfois très petites, dans ces rues très serrées, dans, dans, ce, dans ce mélange, dans ce grouillement de gens qui montent, qui descendent, les voitures, enfin on est dans quelque chose de à la fois très vivant, très compact, et très, je dirais, resserré, comme dans pas mal d'endroits d'ailleurs à Naples. Et vous entrez dans ce lieu, et alors c'est encore plus frappant quand vous commencez à visiter le lieu, il est plus grand que tout ça. D'un seul coup, on se trouve dans quelque chose qui est, par rapport à ces rues, par rapport à l'ensemble, par rapport à ce contexte, et ça je pense et je sais que c'est très souvent à Naples, complètement démesuré. Tout à coup, l'espace qui est très contraint, qui est très petit, les gens vivent les uns sur les autres, avec les autres, surtout dans ce quartier, les rues sont petites, il y a quelques avenues qui traversent fortement, mais sinon tout ça c'est petit, c'est un imbroglio de, de, de petites cours, de maisons pas tellement grandes d'aspect d'ailleurs. D'ailleurs, il y a une chose remarquable, c'est l'espèce d'osmose, même si elles sont très différentes, entre, si vous prenez le Madré, pour rester vraiment là, qui est d'une certaine façon à l'extérieur, un tout petit peu plus, on sent que c'est une maison un peu plus cossue, un peu plus importante, mais elle n'est pas extravagante par rapport aux autres maisons. Il y a une espèce de rapport d'échelle qui est tout à fait, on pourrait dire, respecté. Et vous entrez dans ce lieu, et là, vous êtes dans quelque chose qui est immense, qui donne l'impression d'être immense. Les cours sont immenses, les espaces d'un étage à l'autre sont immenses, et on va dans la profondeur de ce lieu et on découvre encore d'autres cours et d'autres perspectives qui n'ont plus aucun rapport avec la rue. Et je pense que ça, c'est vraiment très frappant, et pas seulement là dans Naples. Mais là, c'est très frappant. On n'est pas dans une église. L'église, elle cache des choses. Elle est souvent un peu sombre, elle est souvent très grande, mais on ne voit pas tout, etc. Là, vraiment, on voit tout. Et on voit qu'on est dans une bulle. On peut se demander, mais où est-ce qu'ils ont trouvé cet espace? Il n'y a pas de possibilité presque de marcher sur le trottoir, tellement c'est étroit. S'il y a 5 personnes à la fois, il y en a un qui descend quand même. Et vous entrez dans le musée et vous êtes dans une espèce de chose vraiment très spacieuse et qui bouscule complètement tous les espaces extérieurs que vous avez déjà soit visités, soit simplement parcourus pour arriver dans le musée. Ça, c'est c'est aussi très particulier, je pense, à Naples.